Le pape François, 266e pontife de l'Église catholique romaine, est décédé le XXXYYYZZZ à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui un héritage qui a remodelé l'Église, tant sur le plan pastoral que politique. Dès ses premiers jours en tant que pape, François a donné un nouveau ton au Vatican. Il a abandonné nombre des signes extérieurs traditionnels de l'opulence papale, préférant la simplicité et un engagement direct auprès des fidèles. François a véritablement transformé l'Église à bien des égards. Il a révolutionné le style de vie pontificale, modifié les priorités de l'Église en termes de pratiques pastorales et de politique publique, ouvert l'Église à davantage de dialogue, de débats et de discussions. Autant de manières radicales dont il a transformé l'Église par rapport à ce qu'elle était auparavant. L'histoire le considérera comme un personnage clivant, je pense, comme un pape clivant. Défenseur des pauvres, il a plaidé pour une « Église comme hôpital de campagne, proche des oubliés et des marginalisés ». Son premier voyage papal sur l'île méditerranéenne de Lampedusa a souligné son engagement en faveur des droits de l'homme. Lors de son élection en 2013, il a été le premier pape originaire des Amériques. Il n'a pas fait grand-chose pour rallier les conservateurs, en fait, il les a en quelque sorte aliénés, ceux qui tentent de défendre et d'être fidèles à la tradition apostolique et à la révélation divine. Et je pense que son héritage, malheureusement, sera celui d'une occasion manquée de rallier ceux qui se sentaient exclus, ceux qui tentaient de défendre les traditions de l'Église. Je pense que l'héritage de François est d'avoir ouvert la voie à de nombreuses réformes fondamentales au sein de l'Église. Il a également été le premier pontife à se rendre dans plusieurs périphéries du monde, notamment en Birmanie, au Soudan du Sud et en République centrafricaine. François était considéré comme un perturbateur. J'aime à considérer François comme un pape perturbateur. Il est arrivé ici en véritable outsider, n'ayant jamais étudié ni travaillé à Rome, et son approche a véritablement bouleversé les choses. Il a encouragé un débat ouvert au sein de l'Église, organisant des synodes abordant des sujets controversés tels que l'inclusion LGBTQ et le rôle des femmes dans les hiérarchies vaticanes. Son mandat, marqué par l'inclusion et la réforme, a également été marqué par des divisions. Fin dall'inizio ha voluto la Chiesa povera per I poveri. A me hanno colpito sempre le sue parole della Chiesa come ospedale da campo. Mi risuonano veramente nella testa da sempre ed è così. Per tutti quegli anni del pontificato lui ha applicato quella sua convinzione. Il primo viaggio che ha scelto, non a caso assolutamente, la piccolissima Lampedusa, sperduto scoglio di rocce in mezzo al mare, per attirare l'attenzione del mondo intero verso chi rimane dimenticato, emarginato, lasciato solo. Si beaucoup ont salué ses avancées, d'autres y ont vu une rupture avec la tradition. L'histoire le jugera comme un personnage clivant, a déclaré l'auteur catholique Édouard Pantin, car François sait aliéner les conservateurs, échouant à unifier l'Église. Sa santé déclinante au cours des derniers mois n'a pas entamé sa détermination. En septembre dernier, il a entamé son plus long voyage pontifical, tandis qu'en janvier, il a nommé Sœur Simona Brambilla première femme préfète du Vatican. Il Papa Francesco ha sempre apprezzato la donna in quanto un essere capace molto più che gli uomini, che i maschi, di coniugare tre cose, la testa, il cuore e le mani. Quindi la razionalità, il grande cuore, la grande sincerità, l'emotività, ma anche le mani operose. E lui ha detto pure, mi ricordo un giorno, che da quando abbiamo diverse donne all'interno delle istituzioni vaticane si vede che funzionano, che vanno meglio, che fioriscono. Alors que les cardinaux s'apprêtent à élire son successeur, les experts du Vatican sont divisés entre ceux qui s'attendent à une continuité et ceux qui prédisent une évolution vers une figure plus centriste. Bien qu'il n'y ait personne comme le pape François, comme l'a observé le père Tom Rees, le Saint-Esprit devra trouver quelqu'un capable de perpétuer son héritage et même de le faire progresser.
I think Pope Francis really wanted to have conversations about the future of the Church. He hosted several what are called synods in Rome, big gatherings of bishops and other Catholic leaders, often telling them to keep no topic off the table. He allowed those discussions to include controversial items such as ordaining women to the diaconate in the Catholic Church, or better ministry to LGBTQ members, things that before Pope Francis were things you could not talk about in the global Catholic Church. There's an old Roman saying, of course, that a fat pope follows a thin one, which means that the pope that follows will be quite dissimilar to the one that he's succeeding. And I think with Francis, he was such a figure who was very much beloved by, say, those on the liberal side, without wishing to differentiate too much, but those who are on the liberal side, that the chances are that the next pope will be somebody who swings the pendulum back to becoming, if not a conservative pope, but somebody who's at least more, perhaps in the middle, a more centrist figure, and probably more unifying figure than Francis was. Continuiamo adesso la nostra veglia di preghiera intorno alla croce. Tutti coloro che lo desiderano possono venire. I think they're going to look for someone who is still in the spirit of Pope Francis, but there's nobody like Pope Francis in the College of Cardinals. You know, we can't clone him. So it's going to be somebody with a different personality, maybe different managerial skills, different ways of presenting himself to the people. You know, there's just nobody like Pope Francis, and so we're going to have to find someone, the Holy Spirit's going to have to find somebody who can carry on his legacy and even move it forward. Dans un ultime acte d'humilité et de profonde dévotion, le pape François rompt avec plus d'un siècle de tradition en choisissant d'être enterré non pas sous la majestueuse basilique Saint-Pierre, mais dans la bien-aimée basilique Sainte-Marie Majeure. Cette décision historique fait de lui le premier pape depuis plus de 120 ans à reposer hors du Vatican, dans un lieu sacré qui a marqué chaque étape importante de son pontificat. De sa première prière en tant que pontife à ses appels à la paix et à la guérison mondiale, François est revenu à maintes reprises dans ce sanctuaire marial. Abritant l'icône chérie Salus Populi Romani et des siècles d'histoire chrétienne, la basilique reflète tout ce qu'il a représenté, la simplicité, la miséricorde et une foi inébranlable. Alors que le monde s'apprête à lui dire adieu, son dernier voyage fera écho à l'humilité qui a défini son héritage, un pape du peuple, enterré parmi les fidèles et non au-dessus d'eux.